Bienvenue à Word in Action, un programme de Yahweh Worshippers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Souvent, nous faisons cet amalgame-là entre obéissance et crainte. Ok? Nous avons très souvent peur de Père Yahweh parce qu'il est tout puissant, parce qu'il a le pouvoir de tout faire comme il veut, comme il entend. Il est le suprême Dieu. Il n'attend rien de qui que ce soit. Il ne demande pas d'avis à qui que ce soit. Il ne demande pas conseil auprès de qui que ce soit. Il agit selon sa volonté. Et comme on sait qu'il a tout pouvoir, on a plutôt tendance à avoir peur de lui que de lui obéir. Parce qu'on se dit que si on se comporte mal, ou bien que si on fait ceci, on fait cela, il va nous abattre, la foudre, comme on le dit souvent, la foudre de Dieu va tomber sur nous et tout ça. Et nous nous contentons d'avoir simplement peur de lui que de lui obéir. C'est pour cela, ce matin, à Word in Action, nous allons parler de ce problème, dont le thème est la peur. La peur ne signifie pas obéissance. Ok? On a d'ailleurs plus peur de lui que de le craindre, parce que le craindre, c'est une forme de respect également. Ok? Donc, allons dans le vif du sujet. Grand 1, donnons les définitions de peur et d'obéissance. Qu'est-ce que ça veut dire avoir peur et obéir ou ne pas obéir? Avoir peur, c'est, selon le dictionnaire français, numéro 1, c'est un sentiment d'angoisse en présence ou à la pensée d'un danger, d'une menace ou d'une personne. Numéro 2, définition, c'est que c'est une phobie, c'est-à-dire avoir peur de manière irrationnelle ou obsessive. Ok? Et le numéro 3, ce qui nous concerne plus, qui devrait nous concerner d'ailleurs, je dirais, c'est la vénération d'un être suprême, c'est-à-dire d'un Dieu. D'un Dieu. Ok? Allons aussitôt au grand 2. Quelle est la conséquence? Quels sont les impacts de ces deux mots-là, de ces deux choses-là, sur notre vie, notre rapport avec Dieu? Numéro 1, avoir peur. Quand on a peur, on évite ce qui nous fait peur. Si c'est une chose ou une personne, on essaie toujours d'éviter. On prétend devant cette personne-là, on ne se sent pas confortable. On ne se sent pas confortable. Et on pense toujours au pire. Vous voyez, on pense toujours au pire. On se demande, mais non, mais si, bon, on est à l'église, donc il faut qu'on se comporte de manière saine, il faut qu'on se comporte comme des anges, il faut qu'on se comporte comme des sœurs, il faut qu'on se comporte comme des pères. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et dès qu'on sort de ce milieu-là, notre nature, notre véritable personnalité surgit. Vous avez vu, c'est ça, avoir peur de Dieu. Parce que quand on est dans sa présence, on est dans un lieu saint, on fait semblant. On fait semblant. En réalité, il n'en est pas. Il n'en est pas. Il n'en est pas. C'est de ça que je parle. On fait semblant de le craindre. On a peur parce qu'on se dit qu'à tout moment, il peut nous arracher la vie. On se dit que bon, peut-être que j'aurai besoin de lui si je suis dans les difficultés, que je vais prier, il ne va pas me répondre. Donc par conséquent, il y a une attitude dans un certain milieu à avoir. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça justement. Il ne faut pas avoir une attitude selon les milieux, selon les endroits, selon les époques, selon les moments. Ce n'est pas ça être chrétien. Vous avez compris. Numéro 2, l'obéissance. L'obéissance, c'est une considération. Quand on obéit à quelqu'un, on considère cette personne-là, on respecte cette personne-là. On a envie de faire plaisir à cette personne-là, n'est-ce pas? On s'intéresse à ce que la personne pense. On s'intéresse à ce que la personne aime.
Et on essaie de marcher selon la volonté de cette personne-là. On essaie de satisfaire cette personne-là. C'est ça l'obéissance. L'obéissance, c'est respecter et suivre les instructions, obéir à la personne, suivre l'ordre. Soit ça peut être une loi, on obéit aux lois d'un pays, d'une organisation, etc. C'est ça l'obéissance. Numéro 3, nous devons comprendre de ça. L'impact, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons obéir et le craindre. Là, je ne parle pas de peur, parce que peur, c'est un peu négatif. Peur, c'est quelqu'un qui vous fait trembler et il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne veut pas qu'on tremble. Il ne veut pas qu'on puisse se noyer de lui. Parce que quand tu as peur de quelqu'un, tu te loignes de la personne. Tu ne veux même pas avoir affaire à cette personne-là. Donc, je parle plutôt de crainte. Il faut craindre Père et lui obéir. Parce que quand tu le crains, tu as un sentiment de peur, mais ce n'est pas une peur qui rejette, ce n'est pas une peur d'abandon, ce n'est pas une peur de rejet, mais c'est plutôt une peur de vénération. C'est pour ça que je parle plutôt de crainte. Vous avez compris? Et c'est cela même qui nous vaut les bénédictions. Quand nous lui obéissons et que nous le craignons, il nous bénit. Somme chapitre 127, verset 3 dit, les enfants sont quoi? Une bénédiction pour les parents. Et non une irritation, un problème. Et en général, très souvent, c'est ce que nous sommes pour nos parents. Nous créons des problèmes à nos parents. Quand ils nous demandent de faire quelque chose, les enfants, nous tous nous avons été enfants avant de devenir parents et grands-parents, comme moi. Vous voyez? Donc, quand on demande aux enfants de faire ceci, de faire cela, et surtout à l'âge de l'adolescence, à partir de 15 ans jusqu'à 21 ans, ils ont tendance à chercher des repères, ils ont tendance à marcher selon l'extérieur, ils ont tendance à se laisser influencer par le monde extérieur, par leurs amis et tout ça. Et ça fait que l'éducation que vous leur donnez à la maison est un peu entachée. Ou sinon, dans d'autres cas, beaucoup entachés. Et ça crée des soucis aux parents que nous sommes. Nous avons créé des soucis à nos parents et nous aussi, nos enfants, nos petits-enfants, etc. créent des soucis. Je prie que cela ne soit point ta portion au nom puissant de Isaïa. Et que tes enfants, tes petits-enfants puissent t'obéir, puissent te suivre, prendre un modèle. Si tu es un modèle, bien sûr, parce que ce n'est pas tous les parents qui sont des modèles. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'on doit honorer nos parents. En même temps que nous sommes une source de bénédiction pour eux, on doit les honorer. Deutéronome chapitre 5, verset 16. Donc il faut qu'on honore Père en lui obéissant, en le craignant. N'est-ce pas? C'est comme ça que Ecclésiaste a décrit. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Il dit quoi? La conclusion de toutes choses. C'est-à-dire finalement on a tout fait, on a tout entendu, on a tout vu. Rien n'a changé sous le soleil. Ça se répète, les choses, les histoires se répètent, les événements se répètent de génération en génération. Après tout ça, c'est quoi la conclusion? C'est quoi la fin? La fin, c'est que nous devons obéir et craindre Père. Parce que rappelez-vous, nous serons appelés au jugement dernier selon nos actions. Et je parlerai dans une autre vidéo des étapes du jugement parce qu'il y a plusieurs étapes. Oui, il y a plusieurs étapes. On va en parler. Alright. Grand 3. Craindre et obéir Yahweh est une obligation, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix, mon frère et ma soeur. Tu es obligé de craindre Dieu et de lui obéir. Ce n'est pas un choix. D'accord? Petit 1. Crainte. Père attend de nous, justement la troisième définition, c'est-à-dire le vénérer, le craindre. Vous avez compris? Avoir une extrême, je ne sais pas moi, peur positive de lui. Positive parce que pas la peur qui nous fait fuir, qui nous éloigne de lui. Non, pas du tout. Qui fait qu'on n'a pas envie d'être à sa présence. Non, pas du tout. C'est une crainte
affectueuse. D'accord? Parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Il est excellent. Il est remarquable. Il est extraordinaire. Il est merveilleux. Il est surnaturel. Il est vraiment étonnant. Et il mérite qu'on ait peur on le craigne. Exode chapitre 33, verset 20. Somme 111, verset 9c. On doit le craindre et lui obéir parce qu'il n'est pas un humain, mais une divinité. Le Dieu suprême, rappelez-vous, le Dieu suprême, il est saint, il est sacré, il est surnaturel, il est éternel, il est parfait, il est juste. Et par-dessus tout, il est le Dieu tout-puissant suprême, supérieur à toute existence. C'est pour cela que nous devons lui obéir et le craindre. C'est très important. Excusez-moi. Ceci démontre que nous l'aimons. Ceci démontre qu'il est véritablement notre Dieu. N'est-ce pas? Il est le vrai et unique architecte et créateur de tout l'univers. Il n'y a pas autre. Il n'y a pas autre. Contrairement à ce que les scientifiques disent, que le monde, tout ce qui existe est par évolution. Et qu'il n'y a pas de création, que Dieu n'a rien créé, d'abord même il n'existe pas. La nature même prouve que c'est faux. D'abord même prenez la morphologie humaine, la manière dont nous avons été constitués. Regardez le cerveau. Il y a un spécialiste du cerveau qui me disait, j'ai lu un jour dans une revue qu'avant il était athée, c'est-à-dire il ne croyait pas en l'existence de Dieu. Mais lorsqu'il s'est mis à étudier le cerveau, il s'est rendu compte que franchement Dieu existe. Parce qu'aucune évolution ne peut orchestrer un tel travail. Le cerveau, regardez les milliards de nerfs qui s'entremêlent, qui sont entassés, mais qui ne se confondent pas. Vous voyez, le sang fonctionne, le sang traverse chaque veine qui compose notre cerveau et notre corps entier. Vous me parlez d'évolution. Il dit que ça a été magistralement calculé. Et ça doit être une œuvre, non pas humaine, mais de quelqu'un qui est vraiment suprême. Donc Dieu, Yahweh, le seul Dieu vivant. Vous avez compris? Parce que si c'était l'évolution, rien n'allait, tout allait, pourquoi tout, d'un moment, c'est arrêté? Ok, nous sommes nés, nous étions bébés, nous avons fait les 4 pattes, nous nous sommes levés sur les 2 pieds. Maintenant, pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu 3 pieds, 4 pieds? Et que nous utilisons la canne. Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté là? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas poussé encore des yeux, des narines, etc. Quand on parle de l'évolution, il n'y a pas de fin. Ça évolue comme le monde évolue, la science évolue. Et elle n'a pas encore fini de nous surprendre. La technologie évolue. Ce que nous vivons aujourd'hui, nos arrières n'ont pas vécu ça. Donc pourquoi est-ce qu'au niveau de la création, tout d'un coup, humainement parlant, création humaine, animale et tout ce que vous voulez, paf, c'est arrêté. Non, allez-y comprendre quelque chose et puis arrêtez ces scientifiques-là de prôner la suprématie humaine. Il y a un Dieu qui est au-dessus de toute chose. C'est lui qui vous a donné cette intelligence-là. C'est lui. Ok? C'est lui. D'accord? Il est le créateur de toutes choses. Exode chapitre 9, verset 15 à 16 et Genèse chapitre 17, verset 1. Numéro 2, de grand 3, nous avons parlé de crainte. De crainte plutôt de peur. Parce que je suis en train de dire qu'il y a une différence. Ok? Obéissance, numéro 2. Pourquoi devons-nous obéir à Dieu? Pourquoi tu devrais, en tant qu'enfant de Dieu, obéir à Dieu? Parce qu'il est ton créateur. Genèse chapitre 1, verset 26 et 27. Et chapitre 2, verset 7 et 21 à 22. Ok? Il est aussi ton Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 12.
1 Jean chapitre 3, verset 9, Ésaïe 64, verset 8, Somme chapitre 2, verset 7 et Jean chapitre 5, verset 19, etc. Il est aussi le Maître suprême, il est le Seigneur suprême, il est le Maître suprême. Après lui vient Isaïa, son fils. C'est pour ça que dans la vidéo où je parlais des vérités, des réalités concernant la vraie identité de Isaïa, j'ai parlé de lui en tant que deuxième personnalité de tout l'univers. Donc il était le Maître suprême et il a donné ce titre-là, justement, il partage ce titre-là avec son fils. Ok? Donc s'il est, comment on appelle ça, le Seigneur du ciel et de la terre, comme l'appelle affectueusement son fils Isaïa, Matthieu 11, verset 25, et Deutéronome aussi le dit, Deutéronome chapitre 10, verset 17, ça veut dire qu'il est le Seigneur de notre maître Isaïa. C'est pour cela que je dis qu'il n'est pas, Isaïa n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, il est la deuxième personnalité du monde, de tout l'univers d'ailleurs. Ok? Vous avez, je reconduis les mêmes textes, si vous n'avez pas vu les vidéos passées, Ésaïe 61, verset 1 à 2, Actes des Apôtres 4, verset 30, 3, verset 26, Psaume 40, verset 7 à 8, Jean chapitre 7, verset 28 à 29, et Jean chapitre 14, verset 28, où il dit, Isaïa dit, le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Donc c'est comme ça que Isaïa avait, depuis qu'il est venu, il était venu sur terre. Sa mission était de promouvoir, comme il a dit dans Jean chapitre 17, de promouvoir le nom de Père. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a demandé de l'aimer de tous nos cœurs, de toute notre âme, de toutes nos forces. Matthieu plutôt, chapitre 22, verset 27 à 28. Parce que autrement, nous ne serons pas capables. Vous voyez, pour faire plaisir à quelqu'un, il faut aimer. Il faut avoir un amour particulier pour cette personne-là. Sinon, ce n'est pas facile. À plus forte raison, nos personnes que nous voyons ici, famille, époux, enfants, etc., amis, que nous aimons, nous les voyons. Et c'est même encore difficile. À plus forte raison, Dieu, qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il nous conseille de l'aimer de toutes nos forces. Ça veut dire que 24 sur 24, nous devons intercéder pour que l'amour de Père et de son Fils Isaïa soit dans notre cœur, pour que nous puissions les suivre et obéir à leurs paroles. Sinon, autrement, avec tout ce qui se passe dans ce monde, avec toutes ces tentations, avec tous ces plaisirs à ne point finir, nous ne serons pas capables. Nous ne serons pas capables. C'est pour ça que nous devons toujours inviter l'Esprit Saint pour nous aider à obéir, à craindre et obéir Père. Je prie que cela soit ta portion. J'anéantis tout esprit de rébellion, tout esprit de désobéissance, tout esprit d'infidélité par rapport au Père et à son Fils de ta vie, de toi, au nom puissant de Isaïa. Et qu'ensemble, nous apprenons à lui obéir dans la crainte pour qu'il puisse abonder toutes ces bénédictions sur nous, afin que le monde qui raconte des histoires, le monde qui ne le reconnaît pas, qui ne voit pas son existence, sache que véritablement il y a un Dieu, le véritable Dieu vivant, et que son nom est Yahweh et le nom de son fils est Christ Isaïa. Que Dieu vous bénisse. Toi qui as pris le temps de t'asseoir dans ta voiture, à la maison, au bureau ou n'importe où tu te trouves pour écouter cette vidéo-là, que Dieu te bénisse. Qu'il rende ta journée agréable, afin que tu puisses toujours continuer de chercher sa parole, d'avoir soif de le connaître, parce que la parole de Père est vivante. Ok? La parole de Père est vraiment vivante. Et elle se manifeste dans la vie de tous ceux qui y croient. Donc je prie que cela soit ton partage ce matin, au nom puissant de Isaïa. Ok? Mon frère, ma soeur, n'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner à notre chaîne. Tout en nous envoyant vos commentaires, c'est très important. Nous voulons évoluer, progresser, afin que la mission que Père nous a donnée sur cette terre-là soit accomplie. Et c'est ensemble que nous pouvons faire cela. C'est ensemble. Et laissez-nous, envoyez-nous des emails concernant vos sujets de prière, des questions que vous avez, ce qui peut vous intriguer, et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons vous aider à trouver des solutions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.